Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, je suis ici pour Ciné Techno et je vous parle du DVD de Harry Potter and the Sorcerer's Stone Magical Movie Mode. Le film de Chris Columbus est distribué par Warner Bros. Et met en vedette Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, sorti en magasin le 17 août 2021. Harry Potter est un jeune garçon qui découvre qu'il est issu d'une famille de magiciens. Comme le veut la tradition, il est donc inscrit à Poudlard, une célèbre école de sorciers. Au cours de son année scolaire, il se lie d'amitié avec Ron et Hermione et constate rapidement que l'école est le théâtre de sombres machinations. J'aurais beau chercher, je pense pas que je pourrais dire quoi que ce soit sur Harry Potter qui a pas déjà été dit 10 000 fois. Mais je vais vous avouer quelque chose, quand on m'a dit que le premier film Harry Potter célébrait cette année ses 20 ans, ça m'a quand même fait tout un choc. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi au cours des dernières décennies, Harry Potter c'est une série de livres écrits par J.K. Rowling qui décrit un monde fantastique mais ancré dans un réel familier à tous les lecteurs. C'est à mon avis ce qui explique le succès d'une franchise qui fondamentalement ne fait que réutiliser les figures et images déjà usées à la corde dans le genre, même déjà à l'époque. Mais bizarrement, la sauce a quand même bien pris. Les personnages y étaient terriblement attachants, la structure des récits, axée autour d'une année scolaire à chaque livre, rendait la lecture addictive et on pardonnait facilement certains clichés ou certaines caractérisations plus basiques. Avec des éléments archi connus, magiciens, dragons, elfes, sorciers, etc., l'auteur a réussi finalement à créer un monde qui nous semblait à la fois très proche de nous et à la fois complètement différent. Évidemment, il fallait qu'Hollywood adapte cette série populaire. Curieusement, les scènes en coulisses semblent avoir été quand même mouvementées. Steven Spielberg voulait faire une adaptation, mais voulait, semble-t-il, américaniser le contexte de l'histoire, ce qui faisait pas du tout l'affaire de l'auteur J.K. Rowling, qui, personnellement, aurait préféré que le réalisateur Terry Gilliam réalise l'adaptation. C'est finalement Chris Columbus qui s'est retrouvé à la barre de ce blockbuster inévitable. Columbus, un réalisateur plutôt moyen, selon moi, qui livre sur ce premier film de la série une mise en scène techniquement adéquate au mieux, sans jamais transcender le matériel. Bien honnêtement, j'avais beaucoup aimé les livres, du moins les 4 premiers, mais je me rappelle aussi avoir trouvé l'expérience au cinéma assez décevante pour le premier film. La faute revient clairement, selon moi, à un réalisateur qui est trop heureux d'en faire le minimum possible, avec un scénario qui adapte bêtement des pages du roman sans jamais chercher à faire du vrai cinéma des paysans. Revoir le premier film 20 ans après la sortie en salle, eh bien ma critique reste la même, mais avec le recul, je dois aussi dire que le premier Harry Potter vieillit quand même beaucoup mieux que je ne le pensais. Bon, c'est sûr qu'on retrouve des effets spéciaux ratés, mais je me rappelle aussi qu'ils étaient tout aussi ratés en 2001, donc on peut pas parler d'une déception ici. Il y a aussi les détails amusants, les vêtements des héros, l'apparence de Poudlard, le faciès du sorcier maléfique ou la présence de Richard Harris dans le rôle de Dumbledore, pour ne citer que ceux-là, qui seront corrigés, améliorés ou simplement différents pour le reste de la franchise. Le premier film de Harry Potter est encore une espèce de série qui se cherche, qui n'a pas trouvé tous ses repères qui viendront ensuite, mais dans l'ensemble, et surtout en prenant en compte le fait que même la série de livres n'était pas terminée au moment de l'écriture du scénario du film, je dois vraiment admettre que dans l'ensemble, c'est vraiment un film qui se tient, qui fait plutôt bonne figure dans le contexte de la franchise. Le casting est vraiment parfait, l'ambiance du livre parfaitement rendue et la musique de John Williams ajoute une vraie magie au long métrage. Le film est présenté sur 2 disques DVD en 2x40 anamorphiques avec piste audio en anglais 5.1 EX et espagnol. Les sous-titres sont offerts dans ces langues. Je confirme donc que vous ne trouverez pas ici de piste française ni de sous-titres français sur cette édition en DVD. À noter que le premier DVD contient le film dans une image identique au DVD précédent, donc pas de restauration. Le deuxième DVD contient le film en Magical Movie Mode. Bon, alors pour résumer, vous regardez le film et vous êtes interrompu de temps en temps par des featurettes qui apparaissent à l'écran, des commentaires de réalisateurs, de certains membres de l'équipe, des informations sur le film, des informations sur l'univers du film, etc. C'est un bonus assez conséquent qui évidemment fait toute la durée du film, mais il s'agit également du seul bonus. Donc avis important aux fans du film, si vous avez le DVD précédent, pensez-y avant d'acheter cette version. Aucun des bonus précédents ne s'y retrouve, on ne trouve pas non plus de pistes en français et l'image n'a pas été améliorée. Si vous êtes intéressé par le Magical Movie Mode et que vous êtes un très grand fan de la série, voyez peut-être si les éditions Blu-ray ou même 4K UHD qui contiennent ce bonus ne vous conviendrait peut-être pas mieux puisqu'elles offrent une meilleure image. Je me rappelle avoir été plutôt déçu par le premier film de la franchise Harry Potter à l'époque, mais avec le recul et un ajustement de mes attentes, je dois dire que le film de Chris Columbus se regarde plutôt bien après 20 ans. La réalisation est toujours aussi routinière, le rythme un peu maladroit et les effets spéciaux approximatifs, et certains membres du casting ne sont clairement pas encore à l'aise dans leur rôle, mais le film arrive à distiller une vraie bonne ambiance fantaisiste et encore légère, c'est-à-dire avant que la franchise ne s'alourdisse et devienne plus sombre et violente. Ce DVD sorti afin de célébrer les 20 ans du film laisse cependant sur ma faim. Je sais que ça fait
fait 3 fois que je le dis, mais je le répète, on trouve pas de piste française et tous les suppléments précédents sont passés à la trappe au profit d'un mode de visionnement augmenté du film. C'est intéressant, oui, mais l'édition est peut-être vraiment réservée aux fans incontestés ou à ceux qui ne sont intéressés que par le film dans sa version originale. C'était Gilles, merci, bon visionnement.